Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et des intrapreneurs. Nous sommes 26e mois 2023. Nous continuons à parler de l'entrepreneuriat et les contours de l'entrepreneuriat au Congo. Nous avions parlé de ce que Dieu a donné à la disposition de l'homme pour son développement. Alors sur la terre, les gens se sont organisés pour ce développement, pour le développement de l'homme en question. Parce qu'on ne peut pas se développer de soi comme ça. Alors, les gens se sont réunis dans différentes organisations, différentes structures pour le bien-être de l'homme, pour le développement de l'homme, son épanouissement et comment il peut produire, surtout dans l'entretien des plans midi, le plan merveille de Dieu qu'il nous a donné. Et le monde a su, il y a très longtemps, ils ont créé des structures pour s'occuper du développement de l'homme. Parce que je vous ai dit que tout ce que Dieu a donné, c'est pour l'homme. Alors, je vous demande de partager les liens. Abonnez-vous, laissez des commentaires et surtout aimez la vidéo. Il y a des gens qui me disent que les vidéos sont longues et peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut ou bien ce qu'il y a, parce que je me dis, moi-même je me dis que mais il y a des gens qui dépensent autant de gigas pour voir des futilités. Si je me mettais ici à injurer les gens, à dire des choses, des sottises, les gens seraient intéressés pour voir et qui n'apportent finalement rien dans la vie. Mais ici, c'est juste une question de sensibilisation et éveiller la conscience de tout un chacun pour son orientation vers un avenir meilleur, mais les gens se fatiguent. Alors, ce qui m'encourage, il y a des gens qui me demandent, même avant l'émission comme ça, ils me disent, non, on attend, tu vas poster une nouvelle vidéo. Vous qui m'encouragez, je vous félicite, je vous remercie pour cet encouragement. Ça me donne la force d'aller de l'avant parce que nous allons cheminer ensemble. Moi, j'avais dit, même si j'ai 2 personnes, 3 personnes qui m'ont compris, pour moi, ça sera une très grande chose. Je vous informe aussi que les Chinois commencent à faire les braises à Kinshasa, Makala, à Kinshasa, aux alentours de Kinshasa. Ils produisent déjà des braises. Je vous avais dit, il faut être... il faut que ceci je ne sais pas comment dire pour les Congolais. Je vous ai dit que moi-même, je ne peux pas faire le business de Makala, de braises. Mais quelqu'un qui vient autant de milliers de kilomètres vient faire le Makala. J'ai posté la vidéo sur mon statut de WhatsApp là. Vous pouvez voir. La femme chinoise est là. Et les garçons congolais, main d'œuvre congolaise, ils sont en train de remplir le sac et tout ça. Et la femme chinoise est en train de marchander le charbon, le braise à question avec une maman congolaise. Bon, les sentiments, je marque quoi dire. Le service de l'environnement, je ne sais pas. Voilà. Alors, les gens se sont organisés, les gens ont créé des structures pour le développement de l'homme. Par exemple, là-bas, vous voyez, il y a le PNUD, ici, Programme des Nations Unies pour le développement. Je n'ai même pas voulu chercher si tu as dans des cas. Nous allons parler de ça et puis on tire la conclusion ensemble avec vous. Ici, il y a les FAO, Food and Agriculture Organization, c'est en anglais. Ici, PAM, ce sont les agences des Nations Unies. C'est le programme alimentaire mondial. Là, c'est WWF, une ancienne organisation internationale qui s'occupe de l'environnement. C'est une ONG qui date depuis 1961. Il s'occupe de l'environnement. Et finalement, c'est comme une agence des Nations Unies, mais c'est une ONG. Ici, c'est l'Organisation internationale du travail. Le travail. L'Organisation internationale du travail. Mais nous, les Congolais, nous travaillons dans quelles conditions? Cette organisation, qu'est-ce que ça a apporté au Congo? Ici, c'est l'Organisation internationale de commerce. Je me limite là. Il y en a beaucoup. Je me limite par ici. On va tirer la conclusion. Toutes ces institutions ici sont représentées au Congo. Ça date de très longtemps. Ils ont intervenu au Congo. Chacun de sa manière. Impact, je ne peux pas dire que zéro.
Mais vous, chacun connaît ce que ces organisations ont amené chez nous. Et là, ils ne s'occupent pas d'individus. Vous voyez, ils ont des programmes, ils s'occupent des gouvernements, des programmes gouvernementaux, et ils interviennent chez nous dans des provinces, ainsi de suite. Comme ici au Sud Kivu, il y a la PAM qui distribue de la nourriture. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Masango aux États-Unis, ma futa ma comme na usa, ma tobenga usa isa. Hein? Les autres, yeti, bamusu on a Kenya, bamusu na Kampala ye, bazoka bolangoti na ba mboka kuna même na frontière ya Maniema na Congo. Bazoka bango biloko kolia. Alors, nous sommes là, c'est le fonds. Il y a la Banque mondiale. La Banque mondiale intervient au Congo depuis très longtemps. Il y a le FMI. Le Fonds monétaire international, lui aussi, il intervient au Congo, ça fait très longtemps. Vous entendez parler de ça. La Banque mondiale a donné ceci. Et le FMI a donné ceci. Il y a les fonds médicaux, différents fonds médicaux. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont intervenus aussi au Congo. Chacun dans son domaine. Pour la malaria, pour la lèpre, pour ceci. Ils sont intervenus au Congo. Il y a les CAFI. Les CAFI, Central Africa Forest Initiative. Donc, initiative pour les forêts de l'Afrique centrale. Ils ont l'argent pour la protection de l'environnement. Ils sont aussi au Congo. Mais autrefois, j'avais suivi Madame la ministre de l'Environnement se plaignait les conditions pour accéder à ces fonds-là. Même il y a une maman gabonaise qui s'est plaignée aussi pour ça. C'est beaucoup, on dit, etc. Ici, ce sont des fonds, les fonds nationaux, FONER, Fonds pour l'entretien national des routes, Fonds national des gens comme ça, FONER. Ici, il y a la FPI, Fonds de promotion pour l'industrie au Congo. Ça, ce sont des fonds locaux pour les Congolais qui doivent gérer ça. Vous voyez, tous ces fonds ici, il y a des scandales. Il y a des gens qui sont arrêtés pour ces fonds ici. Donc, toi, individu, personnellement, tu ne bénéficies même pas de ça. Mais on paie les taxes. Les FPI ici, comme les sociétés d'assurance, pouvaient aussi financer des individus qui réunissent les conditions. Même le FPI ici, à un moment, les politiciens sont divisés l'argent. Ils ont eu des difficultés pour le remboursement. Mais les particuliers qui ont des possibilités, qui ont des initiatives, ne profitent pas, ils ne bénéficient pas de subventions de ces fonds ici. Il y a les fonds forestiers au Congo. Il y a beaucoup de fonds au Congo, beaucoup de fonds. Ici, il y a les fonds miniers pour les générations futures. Les experts, les Congolais. Je vous avais dit, nous, pour les structures, les Français. Alors, notre problème, c'est la conclusion. Les retombées sur les Congolais, lambda, c'est quoi? Alors, maintenant, ici, c'était les fonds. Là, ce sont des structures maintenant. Vous voyez, les structures. On voit ici les structures de développement. Là, en rouge, c'est les sociétés. Il y a aussi des sociétés bancaires. Ici, ce sont des établissements. Ici, c'est l'ASBEL. Les gens font ça pour le développement, les Congolais font ça pour le développement. Ici, ce sont les coopératives, ou bien les regroupements de terrains commerciaux, l'intérêt communautaire. Ça s'appelle aussi coopérative. Et dans des coopératives, c'est là où nous trouvons des IMF, institutions de microfinance, des coopératives qui créent leurs institutions de microfinance, bien sûr, agréées par la Banque centrale, pour financer ses membres afin d'émerger ou de développer leurs activités pour leur bien-être. Alors là, je vous ai montré, je vous ai parlé des organisations que les gens ont mis sur terre pour le développement des humains. Parce que quand on parle des humains à travers le monde, nous voyons les agences des Nations Unies ici. Et je vous ai parlé
Je vous ai dit ils sont intervenus au Congo il y a très longtemps. Ils sont aussi présents au Congo. Mais leur impact sur nous, c'est quoi? Vous verrez que dans des pays vraiment structurés, organisés, développés, on ne parle plus de ces gens ici. Ils interviennent, mais ils ne sont pas vraiment visibles parce que les gens se sont lancés dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat, à tel point que ça ici, ces organisations ici, ne se voient même plus. Pour moi, je ne peux pas juger parce que je ne suis pas à mesure de produire les preuves de leur inefficacité. Mais je parle de moi, Congolais, lambda qui est là. Qu'est-ce qu'il connaît de cette histoire? Qu'est-ce qu'il connaît de ces histoires ici? Alors, ils doivent exister parce que ce sont eux qui tiennent le monde, même nos organisations ici, même nos fonds ici, c'est le gouvernement. Il y a des lois qui régulent ça, mais nous aussi, je veux que, personnellement, toi, tu fasses un effort pour te développer. Alors, pour que tu te développes, pour que tu t'épanouisses, tu as à choisir ici. Laisse ça ici. Tout ça ici, ce n'est pas pour toi, individu. Ça ici. Ça peut financer les structures qui sont ici. Alors, la deuxième partie, nous allons consacrer ça ici pour dans les sociétés, voir les sociétés congolaises, les structures congolaises, comment ça fonctionne. Parce que ce que je vous dis ici dans l'entrepreneuriat, nous devons nous situer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, selon que les possibilités, les avantages se pointent. Alors nous allons parler des avantages et les désavantages de ces structures ici, dans lesquelles nous devons œuvrer. Nous sommes obligés d'œuvrer au sein de ces structures. Merci beaucoup. On a terminé la première partie. Likez, abonnez, partagez. Nous allons entrer pour entamer la deuxième partie.